Bon, on est assis super haut, ça doit être incroyable à conduire ce truc. À 6600, 6800, 7000, 7000 nous sommes. Alors on enchaîne maintenant avec cette Jeep Cherokee XJ. Voilà, un très joli 4x4 je trouve, moi, ce design. C'est typique américain, hein, c'est tout carré, mais moi j'adore. Donc là en 3 portes, de 2001, et je trouve que le design, moi, fait plus ancien en fait. Voilà, on dirait une voiture plutôt des années 90 en fait. Mais j'aime bien, ça a du charme cette voiture là. Donc voilà, c'est un 4x4, donc elle est équipée d'un moteur 2,5 litres et il a 225 350 km. Voilà, je vous montre l'arrière. Donc là on a, voilà, c'est un coupé, hein, donc en fait pour monter à l'arrière là c'est comme un coupé, il faut rabattre les sièges avant. On a un coffre qui est assez grand. Et ouais, moi je trouve que c'est une voiture vraiment qui est sympa, originale. Alors voyons voir l'intérieur de ce petit Cherokee. Bah, c'est sympathique tout ça. Franchement, j'aime bien. T'as les odeurs qu'il y a dans les bagnoles à chaque fois. J'adore. Donc le gros volant à airbag énorme, c'était les premiers. Le petit truc feu de détresse là. Et après voilà, à l'intérieur, bon c'est vraiment standard. Hein. 4 roues motrices, c'est les amis. Voilà, on a la manette ici. Après donc boîte 5 rapports. Un gros accoudoir ici. Bon, franchement, j'aime bien cette voiture, je trouve que c'est original. Et donc elle est estimée entre 4 000 et 6 000 euros. Donc là vous pouvez vous faire plaisir avec un petit budget. On va voir tout de suite à combien elle va partir. Contrôle technique fait là, 21 septembre dernier, que des défaillances mineures. Alors plaque constructeur, le frein à main, la timonerie, les essuie-glaces, le réglage des feux, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, étage général du châssis, un peu de corrosion, et puis surtout, très important, le klaxon qui ne fonctionne pas correctement. Ça c'est vrai que c'est indispensable. La carrosserie elle est propre, mais attention, j'ai dû prendre des photos en gros plan, il y a des pocs, hein, il y a des pocs ici ou là sur la carrosserie, il y a des petites rainures. À 4 000 euros, nous sommes seulement, c'est cadeau, c'est pas cher, à 4200, 4200, non, je les ai déjà, 4200 en chair et en salle, à 4200, à 4200, 4300, 4400, 4400, 4500, 4600, 4600. À 4600 nous sommes, qui dit mieux, 4700, 4800, à 4800 euros. Une fois, à 4800 euros. Deux fois, à 4800 euros. Trois fois, à 4800 euros. Bien sûr, fini, pas de regret, 4800. 4800, c'est pour vous. Alors maintenant nous passons sur cette Ford Mustang de 1965. Voilà, très jolie config. Celle-ci c'est un coupé V8. Hein. Elle a 155 000 km. L'arrière assez imposant avec ses feux là, assez emblématiques des Mustangs. Là, petit logo Mustang comme ça au milieu du coffre. Vraiment sympa. Alors, à l'intérieur de celle-ci, ah ouais, alors là c'est extérieur rouge, intérieur rouge. Donc là c'est vraiment la classe. Regardez, on a même le petit, la petite plaque ici, donc produite par Ford Motor Company. Ouais, celle-là elle est vraiment dans un très bon état. Hein. Ça a l'air en tout cas esthétiquement. Et ouais, c'est super beau. Regardez ce volant là, 3 branches là, énorme. Il tient même pas dans le cadre. Faut que je recule. Ça doit être les klaxons peut-être. Il touche pas ça petit con. Après bah voilà le compteur. Alors je sais pas s'il est en maïs. Bon, je pense qu'il est en maïs, hein, sans ma maïs c'est sûr même. Donc voilà, donc en fait c'est les aiguilles là rouges qui se baladent là. C'est pas super lisible on va dire. Et puis ouais j'aime bien là tous ces boutons comme ça là, ça fait vraiment classe. Là, regardez pour le niveau d'essence, etc. Ça, on retrouve un peu ce design là maintenant dans certaines récentes. Hein. Ils font un peu de néo-rétro, ça c'est top. Regardez ça, c'est pareil, c'est super joli ça. Le levier de vitesse, il est classe. Là, les petits boutons sont certainement, là je vois pas d'ici, mais pour tout ce qui est ventilation, etc. Là, c'est la classe aussi, l'autoradio, regardez, il est trop beau. Et là, donc, côté passager avec le petit Mustang là-bas. Non, franchement, sympa.
Et donc elle est estimée entre 27 000 et 30 000 euros. On va voir tout de suite à combien elle va partir. Contrôle technique en main, donc défaillance majeure, vous l'avez signalé, performance frein, roulement, amortisseur, rotule de suspension, usure excessive, etc. Regardez le contrôle technique, il est en photo sur Interenchères. Et nous sommes à 15 500, 16 000, 16 500, 16 500, nous sommes maintenant 16 500, 17 500, 18 500, 18 500, 18 500 nous sommes, on est deux en salle, à 18 500. Et nous ne sommes qu'à 18 500 seulement, à 18 500. C'est bien vu, pas de regret, j'oublie personne, à 18 500 sur, fini, 18 500, 18 500. Alors on repasse sur une française avec cette petite 2 chevaux de 1978. Donc c'est une 2 chevaux AZ en fait qui a été restaurée pour faire une copie d'une 007, donc la version rien que pour vos yeux. Donc le fameux James Bond. Donc là du coup elle est peinte en jaune. On peut voir qu'il y a des autocollants un peu partout pour les impacts de balles. Et d'ailleurs, la vraie dans le film, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient mis des autocollants pour qu'on voit les impacts de balles. Parce que des vrais impacts de balles, ça serait trop petit, ça ne se verrait pas. Inscription 007 ici, avec donc le pistolet. Voilà, c'est typique James Bond. La voiture a 78 600 km. Bon, alors là, c'est ni plus ni moins que l'intérieur standard d'une 2 chevaux. Hein. Rien de spécial à dire. Regardez, voilà. Avec le levier de vitesse qui part directement vers l'avant. Ah, le Neyman, il est de ce côté-là, comme dans les Porsche, dis donc. Hein, comparaison s'arrête là. Elle est estimée entre 12 000 et 14 000 euros. On va voir tout de suite à combien elle va partir. En effet, le contrôle technique est très bon puisque défaillance mineure, état de la timonerie, ripage excessif et un petit peu de corrosion en défaillance mineure. Elle est belle, en bel état général. Et nous sommes à 7000, 7002, les enchères montent toujours, à 7200, 7200, 7400. 7400 nous sommes pour cette belle de chevaux de James Bond. 7600, 7800, 7800 nous sommes. À 7800, il n'y en a pas beaucoup quand même, on n'en croise pas beaucoup. À 7800, qui arrondit 8000, nous sommes maintenant à 8000. 8000, 8200, 8400, ils sont plusieurs, je vais vous laisser faire en live. 8600 nous sommes. 8800 nous sommes. Allez, on arrondit. 8800 quand même, une James Bond. À 8800, je vais la juger. À 8800, pas de regret, l'enchère est en live. En salle, on n'en veut plus. À 8800, pas de regret, bien sûr, bien vu, 8800. Ah, trop tard, le marteau est tombé, 8800, attention là, il ne faut pas attendre que le marteau tombe. On enchaîne maintenant avec cette Porsche Boxster de 1999. Donc voilà, c'est une petite Porsche qui a participé au sauvetage de Porsche à un moment où ils n'allaient pas très bien avec le Cayenne, mine de rien. Donc voilà, c'est une voiture où le moteur, contrairement au 911, n'est pas en porte-à-faux arrière, mais il est en position centrale arrière. Hein, il est là, en dessous. On a un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière. Donc voilà, moi je trouve que moi que je suis pas très Porsche, c'est une petite bouille sympa, je trouve celle-ci. Donc elle a 130 500 km. Alors, voyons voir l'intérieur de cette petite Boxster. Bon, bah c'est classe, hein. Là j'ai le cul dans une Porsche, les amis. Moi que je suis pas fan. Non mais une Boxster, franchement, en troisième bagnole comme ça pour rigoler, bah pourquoi pas. Donc ça c'est le premier modèle, ils sont assez abordables. Donc ouais, non, je dis pas non. Je vais peut-être en choquer quelques-uns. Mais... non bah voilà, donc après à l'intérieur, donc là, on voit que franchement c'est de la qualité. Ça se ressent tout de suite hein, quand on est dedans. Même les boutons, tout là, tout est en super bon état. Et ouais, on sent la qualité. Hein. Donc boîte automatique, ouais, sympa.
Elle est estimée entre 20 000 et 22 000 euros. On va voir tout de suite à combien elle va partir. Le contrôle technique en effet est très bon puisqu'il n'y a signalé qu'en défaillance mineure qu'un jeu anormal de direction et une protection et des protections d'amortisseurs. C'est tout. Donc c'est franchement pas grand chose, elle tourne très bien. Et nous sommes à 11 000 euros. 11 500. 11 500, nous sommes maintenant à 11 500. À 11 500. À 11 500, qui dit mieux pour ce petit Boxster Black. À 11 500. 12 500. 12 500, nous sommes à 12 500 pour ce beau petit Boxster 1999. C'est un placement parce que maintenant toutes les Porsche de ces années-là, eh bien, voient leur cote monter. On a le même exemple avec la 911 type 996 et qui voit sa cote monter actuellement. 12 700, 13 000. La cote monte de toute façon. Il vaut mieux en effet les acheter d'occasion plutôt que neuve quand on voit le malus aujourd'hui, et il va encore monter, je crois, il passe à 60 000 euros le malus, je crois, au 1er janvier prochain. Non, ils sont déplafonnés totalement. Totalement déplafonnés désormais. Oui, d'accord. Totalement déplafonnés, donc 100 000. Voilà, oui, c'est du grand n'importe quoi, bien évidemment. Et nous sommes à 13 000 euros. À 13 000 euros pour ce beau petit Boxster Black and Black, à 13 000 euros. Non, c'est terminé. À 13 000 euros, vous renoncez en live. À 13 000 euros, 13 200, 13 500, 13 500, 13 700. C'est vrai que ça vous irait bien, ça. 13 700, 14 000, 14 000, 14 200, nous sommes. Vous êtes plusieurs et ça se réveille. À 14 200, réfléchissez en live pendant ce temps-là. 14 400, 14 500. 14 800, 15 000, vous êtes plusieurs. Non, 15 000, je les ai déjà en live. À 15 000, 15 200. Quelques secondes de réflexion. À 15 200, nous sommes, personne dessus, c'est bien vu. À 15 200, attention, ne vous faites pas surprendre encore par le tombé du marteau. 15 200, une fois. 15 200, deux fois. 15 200, trois fois. 15 200, bravo, belle bataille. Bon, après on a un truc un peu particulier, donc c'est une ambulance, un Renault Trafic, qui totalise 182 000 km. Donc là le plus intéressant c'est l'intérieur. Ah oui, alors là c'est vraiment une ambulance. Bon, après on peut imaginer toutes sortes d'utilisations, donc je vous laisse un peu imaginer tout ce qu'on peut faire en achetant ça. Bref, voilà. Non, on peut faire aussi un camping-car. On a même la chaise portoir et tout. Et donc elle est estimée entre 18 000 et 20 000 euros. Voilà, ça peut être intéressant pour la transformer en un camping-car. Voilà, on va voir tout de suite à combien elle va partir. Carte grise ambulance de janvier 2018. Contrôle technique, oui, défaillance majeure, état des vitrages, orientation feu, état de fonctionnement feu stop, et en défaillance mineure, feux spéciaux détériorés, oui, c'est un peu abîmé en haut, avertisseurs spéciaux détériorés, ainsi distractifs. Bon, il n'y a rien de spécial, un véhicule atypique à modifier selon son envie et ses goûts, pourquoi pas, et nous sommes à 6500. 6500 qui dit mieux, 7000, nous sommes à 7000, à 7000 qui dit mieux, à 7000, 7500, 8500, 8500, 9000, nous sommes maintenant à 9000, 9500, 9500, et voilà, 10 000, nous sommes maintenant à 10 000, 10 300, 10 500, 10 500, 11 000, me dit-on. 11 500, nous sommes maintenant pour ce trafic. À 11 500, 12 000, 12 500, 12 500, nous sommes assis en chair. Le marteau va se lever à 12 500, pas de regret, à 12 500, une fois, à 12 500, deux fois, à 12 500, trois fois, 12 500.
Maintenant nous passons sur cette Alpine, donc Alpine A310, version V6 pour celle-ci, puisqu'elle existe aussi en 4 cylindres. Voilà, dans un beau bleu. Bon, on peut voir que les jantes sont celles d'une A610 ou d'une V6 Turbo, je ne sais plus si c'est les mêmes jantes. Bon, dites-le moi en commentaire si je me trompe, enfin voilà, c'est une des deux en tout cas. Voilà, donc une Alpine que je trouve très jolie niveau design. Elle est vraiment très basse. Le moteur, il est là en position centrale arrière. Voilà, et puis elle a une jolie configuration. Alors, voyons voir un peu l'intérieur de cette Alpine. Alors là-dedans, quand on est assis, on est allongé presque. Hein. Bon, il est dans son jus. Hein. Voilà, regardez l'arrière. Il est dans son jus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, il est dans son jus. Non, le volant est super joli. Avec les petits trous là. Super, 3 branches, ça fait très sport. Après, voilà le reste. Donc le compteur gradué jusqu'à 260, hein, attention. Et voilà, après, bah, je vous laisse regarder un peu le tableau de bord, tout ça, le levier de vitesse. Bon, rien d'exceptionnel. On voit que la moquette se décolle un peu là-bas. Ouais, voilà, c'est des voitures qui ont vécu, hein, de toute façon, elles sont pas neuves. Hein. Et elle est estimée entre 16 000 et 18 000 euros. Donc on va voir tout de suite à combien elle va partir. Contrôle technique, bah, il y a des défaillances majeures et mineures. Hein. Il y aura des choses à revoir, on vous l'a dit. Elle est dans son jus. Regardez, regardez les photos du contrôle technique. Elle est dans son jus, mais elle tourne très bien. Et nous ne sommes qu'à 6400, 6400, 7000. 7000, nous sommes maintenant à 7000 pour cette Renault Alpine. 7500, 7500, 8000 par mois sur an. À 8000 euros, nous sommes. À 8 000 euros maintenant pour cette Alpine Renault. 8 000 euros, 8 000 euros, 8 000 euros. Personne dessus de 8 000 euros, c'est bien sûr bien vu, pas de regret de personne. 8 500, 8 500, que dit-on? 9 000, 9 000 nous sommes. À 9 000 euros. À 9 000 euros, 9 500, 9 500, 10 000. 10 000 nous sommes maintenant pour cette Alpine Renault. À 10 000 euros. En live fini, à 10 000 euros. Une fois. 10 000 euros, 2 fois, 10 000 euros, 3 fois, 10 000 euros sur an. Alors nous passons maintenant sur cette Audi 200 Turbo Quattro. Donc Quattro, ça veut dire que c'est une 4 roues motrices. Donc elle est de 1989, elle a 272 000 km. Voilà, donc là on a la grosse berline Audi. Bon, personnellement, je suis pas fan du design, mais bon, là, c'est pas la question dans la vidéo. Hop, à l'intérieur de cette Audi. Et regardez, le bois et tout là. Après, personnellement, je trouve ça assez triste quand même. Heureusement qu'il y a le bois, hein. Parce que sinon, c'est très allemand. Hein. Là, le gros volant comme ça, à 4 branches, c'est assez mastoc quand même, je trouve. En même temps, c'est une grosse berline, hein, c'est pas non plus... on a l'autoradio qui n'est pas d'origine. Voilà, bon, rien de spécial à dire hein, sur l'intérieur de cette Audi. Voilà la bête, et donc cette bête-là est estimée entre 9 000 et 11 000 euros. Ben, on va voir combien elle va partir. Et contrôle technique, ben, il est bon, défaillance mineure, toujours la même chose, le frein à main, le lave-glace, les protections des amortisseurs, un peu de corrosion, voilà, enfin il n'y a rien de grave pour cette auto. Et nous sommes à 4000, à 4000, 4000, 4500, 4500 nous sommes suivant, 4550, 4600, 4600 nous sommes. À 4600, qui dit mieux que 4600? C'est bien vu, pas de regret. À 4600, personne au-dessus en live. À 4600, bien sûr, bien vu, pas de regret. À 4800, 4800 nous sommes. 4800, 5000. 5000 maintenant nous sommes. 5200, 5200, 5300, 5500, 5500. À 5500, que faites-vous en live? À 5500, l'enchère est en salle, plus par mois sur ordre. 5600, 5800, 5800 en live une fois, 5900, 6000, 6000 nous sommes. À 6 000 euros, attention, à 6 000 euros une fois, à 6 000 euros deux fois,
6 000 euros. 3 fois 6 000 euros. Alors maintenant nous passons donc sur cette Lexus 430 LS de 2001. Elle a 271 697 km pour être exact. Alors là on peut voir que c'est une Lexus qui ressemble beaucoup à une Mercedes. Mercedes classe S, voilà. Donc, je pense qu'ils s'en sont réellement inspirés. Et vous allez voir que l'intérieur aussi s'en inspire d'ailleurs. Donc voilà, c'est une grosse berline finalement japonaise, mais pour moins cher qu'une Mercedes. Regardez l'arrière, voilà. Alors voilà l'intérieur de cette Lexus. Je trouve tout de suite ça fait penser à Mercedes, il n'y a pas que l'extérieur, je trouve que l'intérieur aussi. Donc on retrouve du bois, du plastique, je trouve que ça fait très allemand. Je sais pas, ça fait pas du tout voiture japonaise. Je suis sûr que c'est voulu, hein, mais voilà, donc très classe. C'est à peu près en bon état. Bon là c'est un petit peu griffé, mais la voiture est pas neuve. Hein. Ouais. Par contre c'est marrant, c'est le contraste. En fait on s'attend à ce que ça soit noir ça, et en fait c'est un espèce de gris beige. À la rigueur, le aurait laissé noir, ça aurait peut-être mieux vieilli. Voilà. En tout cas j'aime bien là ce bois en tout cas. Après voilà, on voit que ça a pris quand même un coup de vieux. Je parle esthétique, enfin je parle au niveau design, hein, je parle pas de l'état de la voiture. Et donc cette Lexus est estimée à seulement, elle est estimée entre seulement 2000 et 3000 euros. On va voir tout de suite à combien elle va partir. Donc elle est vendue en l'état, sans contrôle technique. Et on démarre à 1000 euros, c'est pris en live, 1200. 1200 nous sommes maintenant. 1400, 1600. 1600, 1600, 1600 nous sommes. À 1600 nous sommes. 1700, l'enchère est en live à 1700. À 1700 euros. À 1700 euros, que fait-on? À 1700 euros. Et nous sommes à 1800 euros, maintenant l'enchère est en live. À 1800 euros. J'ai terminé. En salle, on n'en veut plus. À 1800 euros, on va la laisser partir. À 1850, tiens, ils sont plusieurs. Je veux bien. À 1850, qui dit 1900? 1900, nous sommes. Belle auto, l'intérieur est très propre. Et nous sommes à 1950. Oh là, c'est pas un prix, ça va être arrondi. À 1950, qui arrondit? À 1950, sinon je le juge. À 1950 euros. C'est bien sûr, bien vu, pas de regret, à 1950 euros. 2000, voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais que ça allait arriver. À 2000 euros, 2050. 2050, nous sommes maintenant. Pas d'enchère en salle. À 2050 euros, attention, à 2050 euros, une fois. À 2050 euros, deux fois. 2100. Et voilà, à 2100, nous sommes maintenant, tout est à refaire. À 2100 euros, donc voulez-vous 50? À 2100 euros, je vais la juger. Attention, je recommence mon décompte. 2100 euros, une fois. 2150, et voilà. 2150 euros, une fois. 2150 euros, deux fois. 2150 euros, trois fois. Attention, le marteau se lève. Et on la juge. Merci. Alors maintenant nous passons sur cette Simca 1100 ES de 1977. C'est une première main, elle a 86 600 km. Voilà, alors bon, celle-là il y a du boulot. Hein. Regardez, déjà l'aile a un petit souci. Bon là, le capot est ouvert donc on voit pas bien. Voilà. Il y a du boulot. Après, donc ouais, une voiture qui a marqué ses années quand même. Hein. Voilà, le design est assez original. Alors regardez l'intérieur. Je trouve ça vraiment assez stylé moi personnellement. On a donc les sièges avec les petits boutons là au milieu, les appuis-têtes. À l'époque, c'était pas si courant que ça. Le volant. Le design est assez original. On a une manette, je sais pas ce que c'est, j'en sais rien.
comme les Porsche, là encore. Il n'y a pas que Porsche hein, qui fait les clés de contact à gauche comme ça. Voilà. Bon, après on a, ça c'est ce qui doit être une boîte à gants, parce qu'en fait il n'y en avait pas d'origine, donc le gars a dit je vais en fabriquer une. Ça doit être ça. Par contre les pieds tu les mets où? Tu les mets en dessous là? Ouais, je sais pas trop. Là, il y avait peut-être un autoradio, fut un temps. Et regardez le levier de vitesse. Alors ça, c'est incroyable. Parce que là, regardez ça. Là, c'est exceptionnel. Là, on est à montagne et ville, route et marche arrière. Alors, la boîte de vitesse, regardez, je trouve qu'elle est assez exceptionnelle. D'ailleurs, c'est marqué exceptionnel. Alors, comment vous expliquer ça? Alors, regardez, il n'y a que 2 pédales. Donc c'est comme une boîte automatique, sauf que là vous avez un levier de vitesse, un peu comme dans les NSU Aero 80. En fait, vous pouvez passer les rapports comme si c'était une boîte manuelle, sauf que en gros, il y a un variateur de couple, comme sur une boîte automatique, mais vous passez les vitesses manuellement. Voilà. Je ne vais pas entrer plus en détail parce que je ne sais pas exactement comment ça marche mécaniquement. Mais en gros, voilà, ça c'est d'origine, donc vous avez la position exceptionnelle, la position montagne et ville, la position route et après donc la marche arrière. Voilà, donc c'est un peu particulier. Donc vous pouvez passer comme ça de l'un à l'autre et donc ça régule la vitesse. Donc là apparemment si vous êtes voilà, vous voulez être un peu énervé, vous mettez en exceptionnel. Si vous êtes en ville ou en montagne, donc voilà, vous êtes à vitesse plus lente et sur route vitesse moyenne sûrement. Hein. Voilà. Regardez le haut-parleur où il est fourré là-bas, tout là-bas. Là. Voilà le moteur de cette Simca, bon, on peut voir qu'elle est vraiment dans son jus. Voilà, donc cette petite Simca est estimée entre 2000 et 6000 euros. Voilà, donc on va voir combien elle va partir. Donc c'est une voiture à ce qu'on appelle une sortie de grange, hein. On l'a annoncée non roulante, mais vu les talents du garage, ils ont réussi à la faire redémarrer, mais elle sera à restaurer, elle est dans son jus. L'intérieur, on vous l'a dit, est propre. Je vois quand même une déchirure là sur, je ne sais pas si vous l'avez dit, sur le dossier du siège conducteur. Elle est comme elle est. Il y a de la corrosion ici dans les bas du pare-brise. Elle est comme elle est. C'est une sortie de branche. Elle est à restaurer. Donc elle est vendue en l'état, sans contrôle technique. Il faudra restaurer avant de repartir avec. En tout cas, bravo aux équipes de l'avoir fait redémarrer. Et nous sommes à 1800 euros. À 1800 euros, l'enchère est en live. Y a-t-il amateur au-dessus? À 1800 euros. Qui m'appelle? Ah, tiens donc, vous êtes amateur. Ah, un pilote est dans la salle. 1900, 2100 nous sommes là. 2200, 2200 pour cette auto atypique. 2400, 2500, 2500, 2700, 2800 en salle. 3000, 100, 3100, bon, 3150, je veux bien. 3200, bah oui, il faut tenter. 3200. À 3200, nous sommes en chair, est en salle et pas en live. Si, 3300. 3350. 3350. 3400. 50. 3400. 3500. Ah, oui, je vous dirai quand il faut vous arrêter. 3550. 3550, 3600, 50, 3650, à 3650 en live, vous n'en voulez plus, à 3650 euros, terminé, attention, 3650, le marteau se lève, adjugé, bravo. Alors maintenant nous passons sur cette petite 4L qui est vraiment dans son jus. Donc une 4L GTL de 1983, une très bonne année. Elle a 112 830 km. Bon alors là sur celle-ci il y a énormément de boulot. Hein. Regardez déjà on peut voir que ça croustille d'un peu partout, pas mal de corrosion. La peinture elle est à refaire, enfin bon voilà, il y a vraiment beaucoup de boulot sur cette 4L. Alors la 4L, la 4L, moins dire, elle est dans son jus, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc gros boulot de restauration.
Et voilà quoi. Et donc voilà, malgré tout ça, bien, elle est estimée quand même entre 1000 et 1500 euros. Je ne sais pas s'il y a une réserve. Bon, on va voir à combien elle va partir. Évidemment, elle est vendue en l'état, c'est une sortie blanche, mais n'empêche que le moteur tourne du feu de Dieu. Il y aura tout le restant à revoir, hein, toute la carrosserie, etc. Enfin, après tout, ça peut être une bonne base de restauration. Les 4L, c'est incroyable, les 4L. Et on a preneur à 200 euros. 200 euros Piligneux, 250. 250 euros nous sommes pour cette 4L. Oh, vous allez la pichonner, je sais bien que vous allez la restaurer. Hein. Et nous sommes à 320. 350 euros, ouais. Oh, merci monsieur. 450 nous sommes. Voilà, c'est gentil. Il veut aller vite. À 450, 480, 500, 500 en salle pour cette 4L. Ah, c'est presque une 4L pour le 4L Trophy maintenant, parce que oui, les concurrents, on n'a aucune manière d'en trouver, puisque maintenant elles sont vendues et revendues à des prix relativement élevés. Oui, oui, vous l'avez trouvé, j'allais le dire. Et nous sommes à 520, 550, 600 en salle, 600 pour cette 4L. Et il n'y a pas de réserve, hein, on le répète, c'est que le prix sera le vôtre. Hein. Allez, il faut que ça débarrasse. Absolument. 620, 650, 650. Et on va arrondir, mon cher. Ben oui, 700. Vous n'êtes pas embêtant, vous. À 700. À 700, 700, 700, nous sommes l'enchère est en salle pour cette belle petite 4L à 700 euros. Attention, à 700 euros une fois. À 700 euros deux fois. L'enchère est en salle, pas en live, à 700 euros, 710. Elle est à vous, elle est à vous, elle est à vous. 720. Allez, 720. Je prends d'office. À 720, l'enchère est en salle, à 720. Ben oui, soyons fous. À 720, l'enchère est en salle, et puis en live, attention, je vais être jugé. À 720, une fois. À 720, deux fois. À 720, trois fois. À juger. Bravo. Bravo. Alors maintenant nous enchaînons donc avec cette BMW 316i de 1992. Donc elle a 101 200 km, ce qui n'est pas énorme pour une voiture de ces années-là. Donc voilà, bon bah ça c'est une BMW vraiment standard, hein, avec les phares jaunes, plaque noire. Voilà, bon faut aimer, hein, moi personnellement c'est pas mon truc. Alors voyons voir l'intérieur. Ah, ça a l'air propre tout ça. Alors là, on a la position typique kéké du mec en BM. Le mec il s'allonge quand on conduit comme ça, je comprends pas trop. Ah bah là encore, on a une serrure à gauche. C'est dingue ça. Ça c'est quoi? C'est le frein à main, l'ancienne? C'est fou ça. Bon bah là aussi, je trouve pas ça super beau. C'est qualité, hein. Voilà, on voit, voilà, c'est bien assemblé et tout. Mais je trouve pas ça très beau, moi, personnellement. On a le gros levier de vitesse, alors ça c'était typique, hein. On va pas leur reprocher ça, mais c'est le design, je trouve que c'est pas... Ouais, c'est assez austère, je trouve. Non mais ça me fait marrer la position de conduite. Voilà, donc elle est estimée entre 2000 et 4000 euros, donc on va voir combien elle va partir. Donc, je répète, elle est vendue en l'état, elle n'a pas tourné depuis à peu près environ 5 ans, donc elle était non roulante, donc pas de contrôle technique. Le garage a réussi à la remettre en route, donc elle vous est présentée comme ça. Elle est en boîte auto, il faudra lui faire une bonne vidange, une bonne révision. Mais en tout cas, elle a l'air, a priori, elle a l'air saine cette auto, et en bel état de carrosserie. Et on a retrouvé, tiens, tous les carrés, etc. Et nous sommes à 1600 euros pour cette BMW qui commence à devenir, bah oui, donc calmeur, comme on dit maintenant, à 1600 euros. À 1600 euros. Oui, à 1600 euros, l'enchère est en live, à 1600 euros. Et on la juge, même à ce prix-là, à 1600 euros, rien en salle, à 1600, à 1650. Oh, c'est cadeau, hein, quand même, elle est belle, elle est propre, hein, en tout cas extérieurement. Hein. À 1650. Le garage pourra vous faire la révision, pourra vous faire la vidange au besoin, la passer au contrôle. À 1650, il devrait, je pense, pas y avoir trop de mauvaises surprises. Peut-être les plaquettes de frein à changer, des choses comme ça. Peut-être les pneus qu'il faudra peut-être revoir. Bon, évidemment, hein, elle est vendue en l'état, sans garantie. 1650 euros, 1700. Oui,
On prend quand même beaucoup de risques hein, à 1 700 €. Hein. Il n'y a pas beaucoup de garages hein, qui vendent des bagnoles BMW à 1 700 balles. Hein. 1 750, 1800, 1800, ouais, voilà, c'est là. À 1800 nous sommes, à 1800. À 1800 €, attention, j'ai plus rien. À si, 1850. Quelques secondes de réflexion. Je vous laisse le même temps de réflexion. 1850 €, l'enchère est en live. À 1850. 1900, merci. Ah non, 1900, j'ai pris en salle. Attention, vous êtes deux en live. À 1900, l'enchère est en salle. Dernière chance, 1900 €. Une fois, 1950. Voilà, il faut arrondir. Bon, comment ça? Non, 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 non. 1950, c'est rien, c'est pas d'argent ça. 1950. Bah oui, mais c'est pas grave, vous irez voir votre banquier, il sera heureux de voir cela. 1950. On n'arrondit pas, c'est vrai. À 1950. Merci en tout cas pour votre aide. À 1950 € et en live. Vous étiez deux. Il n'y en a pas un qui va arrondir à 1950. D'habitude, on arrondit toujours. À 1950, ça va être l'exception qui va confirmer la règle. À 1950 €, on n'y revient pas, c'est sûr. 1950. Et je juge en live. Bravo! Bon bien voilà, donc pour cette vente, donc là, toutes ces voitures là ont été vendues. Alors voilà, ce Classe G là n'a pas été vendu, mais était pas très loin d'atteindre son prix de réserve. Idem donc pour cette 405 MI16 que j'ai pu essayer, donc il n'a pas atteint son prix de réserve, c'était pas loin du tout. Mais voilà, des fois il manque pas grand chose. Là on a une petite Porsche Boxster qui repart, donc invendu également. Bon et bien voilà pour cette vente aux enchères ici donc chez All Star Garage. Alors beaucoup d'invendus malheureusement. Alors je pense qu'il y avait des prix de réserve déjà qui ont pratiquement été atteints. Donc juste pour rappel, le prix de réserve c'est le prix en dessous duquel la voiture n'est pas vendue. Donc si les enchères n'atteignent pas ce prix, la voiture n'est pas vendue. Donc voilà, il y a eu des voitures qui ont failli atteindre leur prix de réserve mais qui n'ont pas atteint. Et d'autres où simplement les vendeurs ont voulu un petit peu trop cher. Et d'autres, des fois il n'y a pas les acheteurs, c'est comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!